Les employés de la fonction publique québécoise gagnent moins que les autres salariés québécois. L'Institut de la statistique calcule que leur rémunération globale est 3,9 % inférieure. L'écart est de plus de 20 % par rapport aux employés des autres administrations publiques, qui incluent les municipalités et le gouvernement fédéral. Même les fonctionnaires québécois, mais les fonctionnaires québécois gagnent quand même 3,9 % plus que les travailleurs du secteur privé, quand on isole vraiment avec le secteur privé. On a le plaisir de recevoir ce soir Caroline Senneville, la présidente de la CSN. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve à Québec parce que vous avez assisté au discours du premier ministre Legault qui a salué aujourd'hui le travail des fonctionnaires et il a dit aussi qu'il voulait embaucher plus de travailleurs en santé. Comment vous réagissez à ça d'abord? Bien, écoutez, moi, je suis contente qu'il ait aussi défait les mythes par rapport au fonctionnariat. Puis, il faut faire la distinction, par exemple, la fonction publique et l'administration publique. Quand on parle d'administration publique et des services publics, ça compte les écoles, les cégeps, effectivement, là, puis tout le système de santé, de services sociaux. Donc, oui, on a bien noté ça. Puis, dans la santé, écoutez, c'est pas moi qui dois se réjouir, c'est la population du Québec. Parce que les besoins sont immenses. C'est vrai, les besoins sont immenses, mais par exemple, quand il parle d'ajouter du personnel en santé, je présume que c'est de la musique à vos oreilles? Bien, encore une fois, c'est de la musique à nos oreilles si ça vient décharger la tâche des gens, le temps supplémentaire obligatoire qui est de plus en plus demandé, les charges qui s'alourdissent, des personnes qui s'absentent et qui ne sont pas remplacées. On l'a vu, là, moi, je mets au défi, je vous mets au défi même votre équipe de trouver plusieurs types d'emplois dans le secteur public où il n'y a pas de difficulté de recrutement. Oui. Et ça, bien, ça a un impact sur les tâches, puis sur la charge de travail, puis surtout sur les services à la population. Il a évoqué la construction de 2 mini-hôpitaux privés. Est-ce que vous réagissez à ça que de voir le privé grandir dans le secteur de la santé? C'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, surtout si c'est du privé pour profit. Je vois pas pourquoi l'argent de nos impôts servirait à financer des profits des gens qui veulent justement faire de l'argent avec la maladie des gens. Le privé, on va se le dire aussi, c'est des services. Ils sont intéressés à ce qui est rapide, facile, pas trop complexe et peu coûteux. Et quelquefois, d'augmenter la part du privé, ça vient pas alléger la tâche du public, mais au contraire, ça vient l'alourdir parce que les cas lourds tombent là. Et le privé, vous savez, quand ils sont pas capables de répondre à la commande, bien, ils s'en lavent les mains puis ils l'envoient au public qui, lui, n'a pas le choix de servir l'ensemble de la population. Clairement pas une solution pour vous. Non, absolument pas. Le gouvernement a dit aujourd'hui, le premier ministre a dit qu'il veut atteindre l'équilibre budgétaire. Et là, ça arrive là, davantage dans le discours des saines finances publiques. Est-ce que vous entendez un message du gouvernement qu'on ne peut pas aller plus loin dans le cadre, par exemple, des négociations avec le Front commun syndical? Écoutez, on est peut-être à la croisée des chemins. On a un choix à faire. Puis il a parlé aussi de baisse d'impôts, puis je l'ai dit, oui. Je le répète, ça pour moi, c'est quelque chose de vraiment irresponsable. Parler à des parents là, qui ne sont pas capables d'avoir accès à un médecin puis leur enfant a de la fièvre, s'ils veulent un retour d'impôts ou s'ils veulent un système de santé qui fonctionne. Parler à des parents qui ont des jeunes à l'école qui ça ne fonctionne pas, puis qu'ils ont besoin de professionnels pour les aider. Parler à des gens qui n'ont pas accès à des services de garde. Parler à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On n'a qu'à penser aux services sociaux, aux services à la jeunesse. On a vécu des drames. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça dans la balance par rapport aux baisses d'impôts? En même temps, c'est l'engagement de ce gouvernement de baisser les impôts. On verra, de toute façon, ça va venir dans le budget. Il nous reste un petit peu de temps pour parler sur le plan salarial. Les données qui ont été publiées aujourd'hui de l'Institut de la statistique montrent que les employés de la fonction publique de l'administration québécoise gagnent moins que les autres salariés. Même si la situation s'est quand même un peu améliorée, on parle quand même d'un écart qui va jusqu'à 12 % si je ne tiens pas compte des avantages sociaux. Cet écart-là est-il encore trop grand aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qu'il provoque? Bien, il provoque qu'on manque de gens dans les services publics. On est, par rapport aux autres services, plus des sociétés d'État, la fonction publique municipale, fédérale, on est les cancres. Alors, si vous êtes un employé de soutien, par exemple, pourquoi j'irais travailler dans l'administration québécoise si je peux gagner plus d'argent ailleurs? Puis j'aimerais dire que quand vous dites qu'on gagne plus que le privé,
attention, les gens de l'administration publique québécoise gagnent encore moins que le privé syndiqué. Alors, c'est évidemment, le privé non syndiqué gagne moins que les gens de l'administration publique. Et quand on fait l'amalgame des deux, ça donne ça. Mais quand on compare même privé syndiqué avec l'administration publique, c'est pas l'administration publique qui sort gagnant. Est-ce qu'il y a un exode en ce moment des employés de l'administration publique? Absolument. Zéro attractivité, puis pas grand-chose pour les retenir. Et le salaire serait une solution à la pénurie de main-d'œuvre? Serait la bonne solution d'augmenter les salaires? C'est un facteur déterminant, certainement. Si vous êtes capable de faire exactement le même travail ou un travail semblable avec 10 de salaire ailleurs, écoutez, le choix est vite fait. Est-ce que vos attentes changent avec les données de l'ISQ aujourd'hui? Non, parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, parce que les services publics ont vraiment besoin. Puis le premier ministre lui-même a dit qu'il fallait qu'il engage d'autres personnes. Ça ne se fera pas par tour de magie. Puis parce que l'inflation est galopante aussi. Et c'est jamais le tour des employés des services publics. On a vécu des années vraiment de famine. On s'est appauvri dans les dernières années, dans les dernières décennies. Et puis il faut que cette spirale-là soit inversée parce que sinon, on n'y arrivera pas. Merci, Mme Senneville, d'avoir été avec nous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.